Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ma collection de maillots de l'équipe de France. Ce sont des maillots qui me tiennent particulièrement à cœur. Ce sont des maillots que j'ai accumulés au fur et à mesure des années. Alors il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui, dès qu'il va voir un maillot, va l'acheter spontanément. Pour que j'en ai envie, il faut que ce maillot soit beau, ou alors qu'il me renvoie à une époque particulière, ou alors qu'il ait vraiment quelque chose d'original, qui le distingue de tous les autres. Alors pour cette présentation, je vous propose d'aller du plus vieux au plus récent. Vous êtes prêts les dofs? Allez, c'est parti! Je vais d'abord commencer avec ce maillot de l'équipe de France 1978. C'est un maillot que les Bleus ont porté lors de la Coupe du Monde en Argentine. C'était une Coupe du Monde particulière car elle a été organisée par le régime du général Videla. À l'époque, l'Argentine était une dictature. Et il faut savoir que certains joueurs de l'équipe de France, comme Dominique Rocheteau, ont émis des réserves quant à la participation du pays à la Coupe du Monde. Mais bon, finalement, la France y est allée et on n'a pas particulièrement brillé d'ailleurs. Alors c'est un maillot qui me tient à cœur parce que je le trouve beau. Je trouve le bleu particulièrement soyeux, soyeux, je crois que c'est le mot. Et j'aime particulièrement aussi le Adidas à l'ancienne, le petit signe comme ça. Je trouve qu'il a un caractère beaucoup plus fluide. Je trouve que le design est beaucoup plus beau que ce qu'on peut voir actuellement. Ensuite, évidemment, il y a ce gros coq que je trouve vraiment stylé, vraiment beau. Il est gros, il est impressionnant. Je sais pas, ça devait faire quelque chose, je pense, de particulier aux joueurs d'avoir un coq brodé, doré comme ça. Et évidemment, ça c'est le petit détail qui, pour moi, fait la différence. C'est ce petit Argentine 78 en dessous. Voilà, donc c'est le maillot qui... je dis pas que c'est mon maillot préféré, mais c'est vraiment mon coup de cœur. Voilà. Alors j'ai oublié de vous dire que ce maillot, je me le suis procuré à une brocante dans mon village. Parce que oui, je suis né au Sénégal, mais j'ai grandi en Picardie, dans l'Oise, à la campagne, dans un petit village qui s'appelle Saint-Germain-la-Poterie. Alors imaginez-vous bien que lorsque Camini a sorti sa musique sur Marly Gaumont, ça m'a particulièrement parlé. Voilà. Et enfin, un autre petit détail qui me revient en tête. En 1978, donc la France disputait la Coupe du Monde en Argentine. Et lors d'un match face à la Hongrie, les Bleus se sont présentés en blanc pour le coup, la même couleur que portait la Hongrie. Et donc les Bleus avaient pour devoir de trouver un autre maillot. Et donc ils ont porté du vert, le vert d'une équipe de pêcheurs du coin. Et il faut savoir que c'est un maillot que l'ancien président défunt Loulou Nicolin de Montpellier avait dans sa prestigieuse collection. Autant vous dire que par rapport à lui, je suis un petit plaisantin. Voilà. Je vous propose un bond de 20 ans en avant et on va parler du maillot que je suis en train de porter, celui de l'équipe de France de 1998. Forcément un maillot symbole, un maillot que je me devais entre guillemets d'avoir pour tout ce qu'il représente et puis en plus parce que je le trouve particulièrement beau. Voilà, je trouve que ce design renvoie directement à ce qu'étaient les années 90. Alors effectivement, il est moins près du corps que ce qu'on peut voir aujourd'hui, mais je trouve que les petites bandes blanches là, que vous pouvez voir ici lui donnent un petit côté carré et bien proportionné. Enfin, je vous avoue que ce maillot, si j'avais pu l'avoir floqué, ça m'aurait fait particulièrement plaisir. Et évidemment, je l'aurais floqué Zinedine Zidane parce que pour moi, c'est le meilleur joueur que la France ait connu. Et parce que 1998, pour moi, c'est Zidane. Ah oui, j'ai encore oublié un truc. Alors, il faut savoir que ce maillot-là, c'est un voisin d'enfance voilà, qui s'appelle Bertrand qui me l'avait offert. Et c'est un maillot que j'avais moi-même offert à l'époque, donc je devais avoir 8-10 ans, voilà, que j'avais moi-même offert à mon père et j'avoue, j'en ai un peu honte. Je l'ai récupéré un jour et puis bon voilà. On va passer à 2000, celui que je suis en train de porter actuellement. Alors c'est celui sans doute que je trouve le moins beau parmi ceux que j'ai. Mais il me renvoie évidemment à la victoire en finale
et au but, magnifique, et à la joie surtout. La joie, moi, qui me fout des frissons, celle de David Trezeguet lors de son but en or qui a donné la victoire face à l'Italie. Alors, je n'apprécie pas spécialement le maillot des joueurs de champ, mais celui-ci de gardien, je trouve qu'il a vraiment quelque chose de particulier. Il a une âme, il a ce côté racé, je trouve. Et puis, évidemment, c'est le maillot porté par Fabien Barthez. Et pour moi, Fabien Barthez, c'est le meilleur gardien français que j'ai pu voir à l'œuvre. Je trouve d'ailleurs qu'en règle générale, on ne fait pas assez d'efforts concernant les maillots de gardiens. Alors évidemment, il y a le gardien Campos du Mexique en 98 qui portait des maillots particulièrement colorés. Voilà. Mais en règle générale, je trouve que le maillot du gardien gagnerait à être parfois un peu plus travaillé, un peu plus beau. Voilà. Ce maillot rouge, il date de 2008 et donc je l'aime. Je dirais pas que j'en suis ultra fan, mais je le trouve simple, efficace et aussi original. J'aime donc, comme sur celui de 78, j'aime le gros coq comme ça doré. J'aime la simplicité du mode Adidas. Heureusement, tout ce que je n'aimais pas dans le maillot de 2002, je ne sais pas si les plus fervents suiveurs du foot s'en rappellent, mais il y avait des espèces d'auréoles ici là que je trouvais mais particulièrement moches. Je trouve qu'à ce moment-là, Adidas, ils étaient vraiment au ras des pâquerettes. Bref, ce maillot, donc je l'ai pris avant tout pour sa couleur rouge. Donc je ne l'ai pas acheté sur le coup, hein. Je suis vraiment tombé dessus par hasard. Et je l'ai pris également parce qu'il était floqué. Et j'ai vraiment très peu de maillots de l'équipe de France floqués. Il est floqué, donc Karim Benzema. Je me disais que ce maillot, par son originalité et par sa rareté, voilà, rareté par la couleur et par le joueur qui l'a porté, valait que je le prenne. On va passer à cette fameuse marinière. Soit on l'aime, soit on la déteste. Et moi, comme vous pouvez le deviner, je l'adore. Alors, la marinière, c'est le premier maillot Nike, équipe de France, que j'ai acheté. Et c'est d'ailleurs le premier maillot de l'équipe de France que j'ai acheté neuf. C'est pour vous dire à quel point j'ai eu le coup de cœur. Il faut savoir que au moment du passage de l'équipe de France de Adidas chez Nike, la pilule, elle a été assez difficile à avaler parce que j'étais vraiment habitué à voir la France avec Adidas. Et puis pour moi, l'équipementier pendant longtemps, aujourd'hui ça ne veut plus dire grand chose, mais pour moi pendant longtemps, j'associais l'équipementier avec un style. Voilà. Comment vous dire ça? Par exemple, lorsqu'on voit le derby Milan AC Inter des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, et ben on avait d'un côté le Milan AC en Adidas et moi je me représentais toujours le Milan AC comme une équipe classe, sobre et basée sur le collectif. Et pour moi, si vous voulez, Adidas ça représentait ça. Alors que de l'autre côté, on avait l'Inter avec Nike, avec des joueurs qui étaient beaucoup plus individualistes, mais beaucoup plus racés et beaucoup plus stylés. Voilà un peu, on va dire, les deux antagonistes. Et finalement, ce qui m'a fait acheter ce maillot de l'équipe de France marinière, c'est que déjà, il sortait particulièrement du lot. Voilà, je le trouvais vraiment, vraiment très beau. Pour moi, c'est un des rares maillots que vous pouvez porter de manière très élégante dehors. Et puis, je sais pas, je trouvais ça vraiment original que Jean-Paul Gaultier se mette à designer un maillot de football. Et enfin, je trouve que Paul Pogba a vraiment rendu crédible le passage de l'équipe de France chez Nike parce que je trouve que c'est un joueur, même si je crois qu'il est sponsorisé par Adidas, je vous avoue que ça m'intéresse pas trop, mais je trouve qu'il a vraiment la dégaine d'un joueur Nike. Donc du coup, quand je vois Paul Pogba avec le maillot d'équipe de France Nike, je trouve que ça passe crème. D'ailleurs, au passage, pour moi, je le trouve vraiment stylé, moi, ce Paul Pogba. Voici mon dernier maillot, le plus récent, c'est un de 2018, le maillot extérieur que porte l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018. Alors celui-là, c'est un cadeau de ma maman. Je le trouve vraiment très beau ce maillot. En fait, il a quelques trucs que je retrouve de la marinière. C'est d'abord ce côté simple et efficace, mais aussi raffiné. Voilà, j'aime beaucoup les petits traits
rouge et bleu, voilà, qui sont disséminés un peu partout. Je le trouve vraiment original et encore une fois, comme la marinière, c'est un maillot que je serais vraiment content de porter dans la rue. Le coq bleu, je trouve qu'ils ont réussi à lui donner à la fois un côté sobre et élégant. Voilà. Bah écoutez, c'en est tout pour ma collection de maillots de l'équipe de France. Dites-moi dans les commentaires quel est votre maillot de l'équipe de France préféré. Alors, pas nécessairement par rapport à mes maillots. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir ce que vous aimez. Quel est votre maillot de l'équipe de France préféré, que vous l'ayez ou non. Moi d'ailleurs, il y a certains maillots de l'équipe de France que je n'ai pas et que j'aimerais beaucoup avoir. Mais bon, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt les dofs. Je voudrais remercier tous les commentaires sur la dernière vidéo et tous les likes. Ça m'a vraiment touché. Je sens vraiment que vous êtes là. Et pour les nouveaux, pour ceux qui ne sont pas encore dans l'équipe, si vous voulez rejoindre la team, vous savez quoi faire. Et je voulais vous dire que je vais essayer d'être un peu plus réactif, un peu plus actif d'ailleurs tout court sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas, ceux qui veulent rejoindre mon Twitter, il est donc sur ma page d'accueil et je vais le mettre dans la description. J'ai une page Facebook que j'alimente par évidemment mes vidéos d'off de foot, mais également les interviews et les papiers que je peux écrire pour SoFoot ou alors quelques petites vidéos, quelques petits best-of que je peux trouver sur internet et qui peuvent particulièrement me marquer et puis qui peut-être peuvent vous intéresser, vous toucher ou vous faire kiffer. Voilà les dofs, je crois que j'ai fait le tour. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Ah, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.